Nous sommes aujourd'hui à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour recueillir des avis juridiques concernant le procès de Karim Wade. Cheikh Sarr Diop, je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques en troisième année, c'est-à-dire en licence. C'est Abou Tchoun, étudiant en droit. Modou Bari, je suis un étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques en licence 3 plus précisément. Voilà. Maguette Gueye, étudiant en deuxième année de master sciences politiques. Nous tous, nous croyons à la justice sénégalaise. Ce n'est pas la peine d'être là à critiquer le juge ou bien à parler des textes. Parce que déjà le juge s'est fondé sur des textes. Moi, j'ai déjà suivi le procès à la radio. Le juge a motivé. Il a parlé par exemple des faits qu'on a reprochés à M. Karim. Et je ne crois pas pourquoi les gens disent que c'est un procès politique. D'abord, il n'y a pas de procès politique. Un procès politique n'existe pas, il faut qu'on le sache. Le juge a énuméré des articles, le juge a parlé du fond. Et le juge a bien jugé ça, on n'en disconvient même pas. Le sort de Karim Wade me laisse pratiquement indifférent. Mais cependant, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on crée dans ce pays des précédents dangereux. On est en 2015. Nous sommes dans une société démocratique. Et est-ce qu'en 2015, dans une société démocratique telle que le Sénégal, on devrait accepter qu'un homme soit mis derrière les barreaux sur la base simple et simpliste des accusations fallacieuses? Qu'en 2015, on emprisonne un homme sans lui permettre de bénéficier de toutes les garanties d'un procès équitable. Karim Wade n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire un appel. Ses avocats disent qu'ils vont faire recours à la Cour de cassation. Mais ce que l'on oublie, c'est que le juge de cassation est un juge de droit. Ce n'est pas un juge de fait. Donc Karim n'aura pas la possibilité de se mettre devant un nouveau tribunal pour qu'on rejuge une nouvelle fois. Concernant le verdict, je peux dire qu'actuellement, le verdict est revêtu d'une autorité relative parce que les avocats de la défense peuvent faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Donc c'est après ce pourvoi-là qu'on va dire que soit ces présumés coupables seront condamnés définitivement ou pas. Donc il faut qu'on attende la juridiction, à savoir la Cour suprême, qui va statuer juridiquement, parce que c'est une juridiction de droit et non pas de fait. Donc il va statuer de manière juridique. C'est à travers cette décision qu'elle rendra qui constituera une autorité absolue de la chose jugée. Les politiciens sont là à parler de l'esprit des Sénégalais en croyant que c'est ce que pensent les Sénégalais, alors que c'est faux. Bon, si on parle par exemple au début, au niveau des enquêtes, on les entendait dire qu'il n'y a pas de voies de recours. Alors que maintenant, ils ont su que leur client a été condamné et ils relèvent un article, je ne sais pas, l'article 17 de la loi sur la CREI qui parle des voies de recours, donc pourvoi en cassation. Donc là, c'est maintenant qu'ils sont là en train de montrer aux Sénégalais qu'il y a une autre voie de recours, on pourvoit en cassation. Je ne peux pas comprendre pourquoi ce cacophonie dans l'esprit des Sénégalais. Il faut qu'on laisse la justice telle qu'elle est. La procédure de la traque des biens mal acquis. Donc c'est biaisé dès le départ. Deuxièmement, aujourd'hui, tout le monde peut être inquiété. Sur la base simple de constatation, on peut dire à Maguette Gueye, vous avez un train de vie supérieur à ce que l'on attend de vous. Justifiez-le. Sans aucun fondement juridique, encore moins démocratique. C'est inacceptable. Seulement dans une justice démocratique. Pensez-vous que la CREI est légale? La légalité de la CREI ne se pose pas. C'est sa légitimité démocratique qui se pose actuellement. Certains juristes ou bien certains citoyens lambda pensent que la juridiction est une juridiction illégale. Parce que, comme l'avait souligné M. Doudou Ndoye, qui avait en quelque sorte souligné une loi en disant que cette loi-là a abrogé la CREI. Mais on voit aussi que M. le ministre de la Justice, à travers ses propositions, a dit qu'il y a une loi la loi de la création de la CREI n'a pas été supprimée. Donc c'est une juridiction qui est légale et donc qui est compétente pour juger toute personne qui est coupable d'un délit d'enrichissement illicite. Dès l'instant que ça a été inclus dans l'ordonnancement juridique du Sénégal, donc elle est légale.
Et quand il n'y aura pas abrogation, on ne peut pas juger de l'illégalité de la CREI. C'est un cours légal, mais d'un point de vue démocratique, c'est illégitime. Parce que les principes d'un procès équitable nous imposent l'existence d'un double degré de juridiction. Donc la possibilité pour le prévenu de faire appel. Mais aussi, ce n'est pas au demandeur, c'est au demandeur en droit, c'est au demandeur de prouver la culpabilité de celui qu'on accuse. Ce que moi, je ne suis pas d'accord, pourquoi la CREI n'a pas une autre voie d'appel sur le fond, parce que devant le pourvoi en cassation, le juge ne va trancher que sur le droit. Le juge va voir les faits, il ne va même pas regarder les faits, c'est juste qu'il va essayer de voir si la CREI, conformément à la loi, aux charges du pays, a bien jugé le Karim. C'est ce qu'il va chercher. Il ne va pas regarder les faits, revoir les enquêtes, est-ce qu'il avait eu cela, est-ce qu'il avait raison sur cela. C'est seulement ce que je reproche. On devrait au moins... Là, c'est pour une autre modification, parce que la CREI était là depuis les années 1980 jusqu'à présent. Donc il faut quelques modifications parce que la loi évolue, le droit grandit. Nous sommes maintenant à l'époque beaucoup plus moderne que cela. C'est seulement ce que je reproche. Mais les gens qui disent que la CREI est illégale, la CREI n'est pas une bonne cour, une bonne juridiction, j'accepte, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est une juridiction qu'on a trouvée en place aussi. C'est une juridiction qui doit juger d'abord avant qu'on la modifie. Il ne faut pas qu'on la modifie et faire perdre des procès. Laisser les gens qui ont par exemple pris des milliards, je ne vais pas dire qu'aussi il a pris des milliards, mais puisque la décision a ainsi faite, je vais accepter aussi. Et je crois à la justice. Donc il a pris des milliards. Comment supprimer une juridiction et laisser les gens qui ont volé dans les rues? Il y avait une controverse parce qu'il y avait des gens qui disaient que la CREI n'était pas compétente, que c'était la haute cour de justice qui était compétente parce que Karim Wade était un ministre. Oui, moi je suis d'accord parce que la haute cour de justice est compétente pour juger, pour connaître des affaires des ministres d'État ou ce genre de choses. C'est pourquoi il y avait une controverse. Moi je pense personnellement que c'était la haute cour de justice qui était compétente pour juger Karim Wade. Que pensez-vous de l'énorme amende que les Sénégalais disent qu'elle est? Amende. Parce que quand même, il a été condamné pour 6 ans et une amende de 138 milliards. Je ne sais pas, peut-être que l'État aura les moyens, si possible, de recouvrer certains des biens de Karim Wade, parce qu'en fait, une partie de ces biens sont maintenant mis dans le patrimoine de l'État. Mais il ne faudrait pas que l'on trompe les Sénégalais. Parce qu'actuellement, les Sénégalais pensent qu'on va rattraper l'argent. Parce qu'on est passé de 694 milliards à 109 milliards. Actuellement, certains Sénégalais pensent que les 109 milliards, bientôt, on va les recouvrer. On va les recouvrer et les amener au Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est des estimations. C'est des estimations. Nous vous remercions.